بيك سمية ما جيتش وحدك، جاي معاك زوز مؤثرين في مجال السفر، أنتوني فيرلين et David Rodriguez. نبدأ بأنتوني. Anthony Verlaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Tunisie. Merci. Ça va? Ça va très bien et vous? Très bien pour ma part, mais c'est moi qui pose les questions en général. Ah, pardon. Bienvenue Anthony. David Rodriguez, bienvenue en Tunisie, bienvenue sur les ondes de Chams FM. Merci beaucoup, je me sens très bienvenue. Vous êtes venus tous les deux en même temps en Tunisie? Ouais, on est arrivé il y a 2 jours. Ah, juste 2 jours. Ouais. Ah, d'accord. Très récent. Il y a de quoi parler pendant les 2 jours. Ah, mais c'est déjà extraordinaire. On a déjà fait beaucoup de choses. Ouais. Très bien. ضيوفنا حلوا بحذانا عندهم نهارين، عندهم برشا ما يحكيوا. انا كنت تابعت لي ستوري اللي هبطوهم على لي كونت انستغرام تيك توك نتاعهم، عاشوا برشا تجارب نحكيوا عليها من بعد بالتفاصيل معاهم. نبداو مع سمية حسني. اوتونتيك تونيزيا 1 تو تريب هي الباعثه للمشروع بمشاركه الديوان الوطني للسياحه. كنت تعطينا عليه فكره؟ مرحبا بكم من السيكول. C'est un plaisir de recevoir tout le monde. On a 12 créateurs de contenu. Il n'y a pas que David. لا احكي بالعربي تو انا. معناها عندنا 12 صانع محتوى، مش مؤثر، صانع محتوى، على خاطر محتواهم مدروس وانا اسيي باش نشوفوا كل واحد فانا مجال يختص. دونك نعطيكم لمحه اكبر. دونك 1 تو تريب هي ستارت اب، عندنا لابيل، شركه ناشئه من 2019، فوندي بار زوز عبيد مغرومين على الاخر بالفواياج، لو فواياج اوترومون. سي مكرم وشهرزاد كو جو سالو. نسلم عليهم. عروفتي نسلم عليهم. خدمت روحها. Donc c'était l'idée générale de la start-up, c'est de promouvoir le voyage autrement, une autre vision. Donc ça change de ce qu'il y a déjà. هي محاولة لتغيير الدعاية للسياحة التونسية، خاطر جينيرالمون كي نقولوا دعاية للسياحة التونسية هي جمل يشرب في جازوزة أو الطبال والزكرة. سي سا معناها l'idée. Ça rentre dans l'histoire, le passé ou exactement. Ouais. Mais il y a toujours une autre manière de faire. On essaye احنا باش نعملوا حاجة جديدة avec le digital, la création de contenu, le marketing اللي تبدل. Il y a pas la même vision. Et donc on a essayé avec le business model déjà et avec les valeurs احنا كéquipe One to Trip, qu'à les fondateurs ou col, on a ces valeurs et on veut montrer la Tunisie autrement avec nos yeux à nous et notre passion. وقتاش اقترحتوا المشروع على الديوان الوطني للسياحة؟ كيفاش صارت التعاون بين الشركة الناشئة والديوان؟ هو البروجي خرج من وان تو تريب. دونك الفكره يعني قلت لك سا هذا متاكد منه اللي خرج من وان تو تريب. سا رونتر دون كيفاش تم التفاعل مع جوستومون احنا ما نتجد الفكره، شفناها حلمه محلاها اي اون افي بوزوان دو لابوي دو ليتا، على خاطر هما ديجا يخدموا في حاجه جديده في ديسكفر تونيزيا وكل. اي دوكو سا رونتر ا بو بري دون لا ميم فيزيون احنا اللي حابين عليها. اي سيتي سا. دونك علاش هي حاجه باهيه التعاون بين الوزاره. وانت قلت الوزاره عندها مشروع ديسكفر تونيزيا، ما قالولكمش عندنا مشروع خلينا نخدم على رواحنا، بالعكس هما يحاولوا يتعاملوا مع كل الايادي الممدوده، الناس الكل تشوف في صالح تونس والسياحه التونسيه. خلينا نحكيو مع ضيف. Alors le projet Authentique Tunisia, je vais commencer avec Anthony. Comment ça s'est passé la rencontre avec ce projet? Alors Soumaya m'a contacté parce que moi j'ai plutôt l'habitude de faire des aventures en dehors des sentiers battus. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Donc des explorations, des expéditions. Et en fait le projet m'a tout de suite plu parce que, pour être tout à fait honnête, j'ai fait 115 pays dans ma vie. J'ai jamais été attiré plus que ça par la Tunisie, parce qu'on a l'image en France du club all-inclusive, le club Med à Djerma ou à Mamet, et c'est pas forcément ce qui m'attire. Et en fait, quand elle m'a présenté le projet en me disant que y avait beaucoup plus que ça, il y avait des aventures en dehors des sentiers battus, le désert, la forêt, les montagnes, je me suis dit ok, là j'ai vraiment envie d'aller découvrir ce pays, et donc c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. Ouais. Anthony قال لنا انه سمية اتصلت به لمحاولة التعريف بالسياحة البديلة في تونس. قال انا مشيت برشا بلدان في العالم، مشيت 115 بلاد وما جيتش في تونس، بالرغم اني في فرنسا وتونس قريبه، على خاطر كانت عندي فكره على السياحه في تونس هي السياحه نتاع سياحه جماعيه، يجيو دي جروب نتاع توريست ومعروفه بالكلوب ميد، الصوره النمطيه في السبعينات اللي طورت بها السياحه التونسيه. Aujourd'hui on parle du tourisme alternatif. Si vous pouvez résumer pour nos auditeurs, parce que nous aussi on a la même idée sur le tourisme que vous aviez avant par rapport à la Tunisie. C'est quoi le tourisme alternatif?
Alors, pour moi, le tourisme alternatif, c'est un tourisme où on va faire nous-mêmes notre propre logement. C'est-à-dire que ça peut être soit en tente, soit en bivouac, soit à la Belle Étoile, soit en camping-car, en van. Pour moi, c'est ça, et ça a la possibilité d'offrir une plus grande liberté, en fait. Le lieu où on va dormir, on le choisit tous les soirs. On change de maison et de vue tous les soirs. Donc, si on peut résumer, c'est l'aventure. C'est l'aventure qui peut être plus ou moins confortable. On peut avoir un van, avec un quelques garanties quoi. Voilà, très confortable, ou simplement dormir en hamac ou en tente. D'accord. أنطوني يقول سألته شنو بالنسبة لي السياحة البديلة، قال السياحة البديلة إني نجي في مغامرة بالطبيعة لازم يكون ثم مقومات معناها المينيموم باش نلقى روحي في البلاد، لكن نمشي في مغامرة نكتشف البلاد ونعيش خارج النزل، خارج الإطار السياحي المرسوم مسبقا. David, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, comment ça s'est passé la rencontre avec ce projet authentique tunisien? Alors pour moi, la rencontre, ça a été très... directement, j'étais dedans parce que j'ai juste peur de l'avion. La Tunisie, c'est quelque chose qui m'a déjà attiré, mais c'était dans le sens touristique de base, donc all inclusif et tout. Et quand j'ai vu un petit peu les idées qu'on m'a données, j'ai dit oui, je veux voir la Tunisie d'un œil différent et surtout la partager avec du coup la Belgique. Et aujourd'hui, ça devient un des pays où ça devient une petite lumière. Donc, du coup, dans le monde que je n'avais pas vu. Il fallait juste l'allumer et elle a réussi à le faire pour moi. دافيد رودريغيز اللي هو بلجيكي الجنسيه يقول انه كيف ما كانش عنده فكره على تونس، كانت عنده نفس الفكره النمطيه على السياحه التونسيه، وانه وقت اللي تم عرض عليه الفكره المشاركه في التعريف بالسياحه البديله ما ترددش وجاء. بالنسبه ليه تونس تمثل نقطه مضيئه في شمال افريقيا بالنسبه لهذا النوع من السياحه. Alors dans les 2 jours que vous avez ici, d'abord est-ce que vous avez découvert que vous avez une communauté tunisienne oui. Parmi vos followers? Je commence par Anthony. Ouais, j'ai vu votre sondage. Oui, alors attends, je ne sais pas s'il y a le lobby tunisien, ils sont tous venus voter, parce que je ne pense pas que ma communauté, ce soit 60% de Tunisiens quand même. Mais non, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de Tunisiens, ou peut-être des gens qui m'ont découvert récemment. En tout cas, ce qui m'est propre, et aussi à David, c'est qu'on a eu énormément de messages de bienvenue. Ça se compte en plusieurs centaines quoi, de messages bienvenue, on est trop content que vous veniez montrer la Tunisie sous un autre angle, et ça fait vraiment plaisir. أنطوني يقول انه اكتشف انه عنده العديد من المتابعين التوانسه، وخاصه كان فرح ياسر انه لي ميساج اللي جاوه عند متابعين توانسه يرحبوا به انه وصل لتونس. Pour vous, David, c'est la même chose, c'est la même réaction de... Pour moi, c'est la même réaction, beaucoup de bienvenue, et c'est ça qui est du coup devenu un peu à mes yeux la Tunisie, c'est que vous aimez les gens. Et on se sent directement la bienvenue et on veut y rester. Donc faites attention à ça parce qu'il y a des gens, ils vont rester ici et c'est fini. On a de la place, ne vous inquiétez pas. دافيد يقول نفس الشيء، انه اجته عديد الرسائل نتاع الترحاب من توانسه، وقال هذا يشجعنا اننا نقعدوا. قلت فما بلاصه ليك ولغيرك باش نجموا تقعدوا، مرحبا بكم. لا تونيزي est une terre d'accueil pour toujours. سمية، شنو الرياكسيون الاولانيين؟ اسكو التوانسه من خلال التفاعل نتاعهم مع أنطوني ودافيد هذا يعكس اللي حتى احنا كتوانسه نحبوا نشوفوا تونس في منظار اخر خارج الصوره النمطيه اللي كنا نحكيو عليها تاع البحر والصحراء؟ Déjà, je suis émue. Mais dès le programme, je suis émue على خاطر احنا بيدنا on a reçu برشا رسائل نتاع ساعة عيشكم ويعطيكم الصحة، و ça nous manque, cette Tunisie nous manque الكلنا. et on a eu برشا مساجات نتاع مرحبا بهم ويمشي وكلهم هذا سورتو الماكله ما تنساوش تذوقوهم هكا، بس يجيو بحذنا احنا رانا من اكل بلاصه ومن اكل بلاصه كان باش تتعداو يجيو مرحبا اي سا في شوكر الحقيقه. أنطوني ودافيد يظهري هما زوز من قائمه بالمؤثرين او صانعي المحتوى. انت تحب كلمه صانع محتوى اكثر من مؤثر. قداش المشروع قداش فيه من صانع محتوى؟ المشروع فيه 12. من الاول عندنا دي كريتير نتاع شوا. دونك من لي كريتير الاولانيين سي البلدان، سي لو نومبر ديجا عندنا 12. ابري سي البلدان، سي البلدان اللي حبت اصلا تخدم عليهم وزاره السياحه وكل الاسواق نتاعنا وساماتشي، وقلنا هي بروميير اديسيون دونك علاش ليه نجربوا في القريب. دونك سيتي فرنسا، المانيا، بلجيكا، يوكي، عندنا دي اسبانيول. دونك لما حلوه الحقيقه اي سي دي بروفيل ديفيرون، كل صانع محتوى مختلف على الاخر. اي سيتي فولو الحقيقه احنا والكيب
دخلنا برشا في الاعماق تفرجنا في الهيستوري نتاع الناس الكل انا معناها كلمنا اكثر من 200 ولا 250 مؤثر مي ابخي اون ا في لا سيليكسيون حسب لي ستوري حسب خاطر سا فا اتر دو ستوري تيلينغ دونك حبينا اكثر عباد يحسوا l'engagement ويحسوا العباد بال À deux reprises, Somaya a tenu à souligner que vous étiez créateur de contenu et non influenceur. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. On a cette discussion tous les jours. En fait, tu veux Non, vas-y. Allez-y. Le terme influenceur, ça a quand même une connotation assez péjorative. Nous, l'idée, c'est de montrer, enfin, je pense que c'est pareil pour David, moi, c'est de montrer la beauté de la planète, de ses habitants, des animaux, de tout ce qu'on va rencontrer, et pas d'influencer pour vendre du dentifrice ou des choses pour avoir les dents blanches. C'est plutôt de donner envie plutôt que d'influencer. Voilà. Donc, si je comprends bien, je traduis d'abord. قلت لهم إنه مدام سمية كانت مصرة على استعمال كلمة صانع محتوى في بلاصة مؤثر. قال نحن موافقين على هذا لأن احنا ما نحبوش نعطيو النظرة بتاع إن نحبوا نأثروا جايين هنا باش نأثروا على العباد. لا بالعكس احنا هنا باش ننقلوا الصورة كما هي وباش العباد كان عينتهم هما يتبعونا مرحبا بهم. D'après ce que vous avez dit, vous pouvez répondre tous les deux, c'est pas une action commerciale alors. Pour ma part, non. En fait, si on veut... c'est la cause, c'est une question légitime que tout le monde peut se poser. Ah mais bien sûr, mais c'est pas du tout du commercial ici. En fait, c'est ça. On nous donne la richesse, donc on gagne ici en aventure. Et nous, ce qu'on veut partager, c'est du coup le ressenti. On n'est pas en train de vendre la Tunisie, on est en train de montrer notre ressenti envers la Tunisie. De vivre la Tunisie. De vivre la Tunisie. Et là, on essaye de donner la chance à ceux peut-être qui n'ont pas eu encore l'occasion d'y aller, de déjà le voir par image et de leur donner envie. Mais en aucun cas, on les oblige. Donc là... Vous êtes d'accord? Oui, pour répondre plus sur le commercial, le voyage, c'est pas ce qui va nous permettre de gagner énormément notre vie. Sinon, je suis contacté tous les mois par des boissons américaines rouges qui me proposent 20 000 euros pour faire des... Et si je refuse toujours, c'est que c'est pas forcément le commercial qui m'intéresse, c'est plus l'expérience, aller rencontrer des gens et vivre des aventures. Je traduis, donc سألتهم قلت لهم الحملة هذه ما هيش حملة تجارية دعائية. قالوا لي لا مش بالكل كان نحبوا على الدعاية أو نخرطوا في حملة تجارية. قال لي أنتوني أنا نجم نقبل عروض تجيني من شركات مؤسسات مشروبات الغازية. دونك هما لهنا في إطار تعاون أكثر منه عملية دعائية. La même question à tous les deux. Je commence par Anthony. Quelle était l'idée reçue que vous aviez sur la Tunisie et qui a disparu 5 minutes après avoir atterri? Alors, je suis là depuis 2 jours, donc je peux pas dire déjà que j'ai... Moi, avant de voir un pays, il faut que je fasse le tour du pays. Non, on a toujours une idée sur un pays avant d'y mettre les pieds. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi, la Tunisie, c'était un lieu de vacances, Club Med, voilà. Mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est pas le cas. Mais par contre, ce que j'ai découvert, plutôt que de casser des a priori, c'est la gentillesse des gens. On a vraiment été très 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 bien accueillis partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en direct dans la rue. Donc c'est plutôt ça, plutôt qu'un a priori, c'est plutôt une découverte. Parfait. Pour vous, David? Pour moi, je reste dans le même point qu'Anthony, mais surtout, c'est l'esprit de la Tunisie. En fait, on ne se rend pas compte qu'au niveau, surtout humain, vous êtes déjà plus développé que la Belgique, que l'Europe. Il y a des choses au niveau de loi et tout ça que vous êtes mais incroyablement avancé, qu'on devrait prendre exemple sur vous d'ailleurs. Non, vraiment. Chaque pays trace sa propre route. Oui, mais humainement, vous avez déjà des choses que nous, on n'a pas encore. Tu parles des droits des femmes, par exemple. Exactement. Non, c'est vrai que ça... Ou peut-être que le fait que la Belgique est une monarchie, peut-être. Donc, chaque pays a ses spécificités, chaque pays trace sa route comme il veut. Donc, سألت أنتوني شنو الحاجة اللي كانت عنده عليها فكرة في تونس وكي جاء لتونس تبدلت. قال أنا ما كانش عندي الفكرة الكبيرة اللي كانت كلوب متاع جولان متاع مصائف. كي جيت بالعكس لقيت برشا حاجات ملموسة وخاصة قال لي الترحاب اللي لقيناه والجونتيس ما لقيتش الترجمة نتاعها. الطيبة متاع تونس. شكرا سمية. دافيد قال بالعكس أنا اكتشفت بلاد متطورة. قالوا في بعض الأحيان فما حاجات متطورة أكثر من بلجيكا. أنا جاوبته قلت راه كل بلاد وعندها كيفاش كل بلاد ورطالها. فوالا. Donc Soumaya, comment ça se passe jusqu'à maintenant? دخلنا في النهار الثاني من المشروع الثالث. شنو لي زيتاب الاخرين؟ ديجا نهار الاولاني سيتي لاكوي في المطار وكل
بعد النهار الثاني لميناهم الكل ل 12 باش يتعرفوا على بعضهم باش يصير التعرف على بعضهم ويتعرفوا على ليكيب الكل ولي بارتنير خاطر احنا ماناش نخدموا وحدنا ان فيت سي احنا في حاجه نتاع كولابوراسيون عندنا بليزيور بارتنير اللي هما لي بورتور دو سيركوي من بعد دونك تعرفوا الناس الكل على بعضهم اي سيتي تري بيان الحقيقه عملنا دي اتوليي فما تجربتي نشكرهم برشا كانوا على قد المسؤوليه خاطر كان النهار الاول اللي لعبت الكل باش تتقابل فيه بالكدا ابخي اليوم الثالث اللي هو لي سيركوي كل واحد قصاد ربي فرتناهم تفرتوا دونك هما ان بينوم ils vont être déjà Anthony ou David c'est des binômes حتى لي بروفيل اللي تحطوا مع بعضهم سيتي كالكولي اي اتوديي حبينا نقربوا باش العباد الكل تحس روحها خاطر ما يعرفوش بعضهم ما يعرفوش تونس ما يعرفوش وين ماشيين ديجا on a gardé ça comme secret ما يعرفوش les itinéraires لاخر وقت et c'était voulu باش on garde l'effet surprise وكل شيء. C'est vrai que vous n'avez pas idée sur l'itinéraire, les destinations. Pas du tout. Pas du tout. Ça sera Arissa chaque jour. Pas du tout. Non. Ça c'est pas bon. Là on va avoir mal au bras. قلت لهم بالحق ما عندكمش فكره على البرنامج قالوا لي لا قلت لهم يمكن هريسه كل يوم على خاطر هما عملوا التجربه نتاع vous avez dégusté la harissa? Je sais pas si le mot déguster j'ai subi l'harissa. Subi. Voilà. Ils ont subi l'harissa déjà. C'est le truc qu'on met dans tous nos plats presque. Même les petits déj parfois. Non, elle exagère. Dès le matin. Dès le matin. Sinon, pour la Tunisie, quel est l'endroit, je pense que vous avez fait une petite recherche sur la Tunisie, l'endroit où vous êtes impatient d'y aller, ça peut être le désert, la plage, le nord Alors, j'ai pas fait des recherches visuelles, mais moi le désert, j'ai vraiment envie de le voir parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Mais j'ai pas été plus loin parce que je vais avoir la surprise de tout. هذاك اش تفهمنا احنا من الاول قلت لهم ayez confiance vous avez un programme باهي ما تخزروش et gardez la surprise. En plus, c'est des esprits autres راهم c'est des voyageurs مثلا كيما أنتوني قال لك أنا عملت 150 دولة دونك الكلهم c'est des voyageurs شافوا البلدان الكل دونك احنا صحيح بلادنا مزيان وكل اما فما حاجه اخرى اللي نحن عنا هو ما عندناش سي لي اكسبيريونس والاحساس والعيشه دونك خلينا مكاكا قلنا ils vont découvrir à chaque fois et jusqu'à maintenant الحمد لله tout se passe. Pourquoi ce sourire Parce que j'acquiesce je regarde comme si David, je comprenais. il acquiesce alors qu'il comprend pas un mot et il fait comme ça. Je ressens ce qu'elle dit, je suis là, d'accord avec toi. انتوا قلتوا علاش قال خاطر هو ما فهم حد شيء ما موافق على المبدا. Elle disait grosso modo que en fait l'idée c'est de faire vivre la Tunisie comme étant une expérience de vie, de montrer les Tunisiens comment ils vivent. Sinon Anthony, la même chose, vous êtes là pour la découverte pure et dure? Alors moi j'ai vraiment une règle de base, c'est que je regarde jamais aucune photo, rien du tout, des endroits où je vais, juste le bouche à oreille, si on me dit cet endroit est bien, je fais confiance et j'y vais. Donc je sais pas du tout où je vais en fait. D'accord. Et si on parlait rapidement, il nous reste peu de temps, des deux journées qui sont passées, si vous nous racontiez un petit peu. On a peu de temps, ok. Parce qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait énormément de choses. On a fabriqué de l'harissa, on a fait de la poterie, enfin, on a essayé de faire de la poterie, ça ressemblait pas à grand chose. On a appris à écrire nos prénoms. On a appris à écrire en calligraphie arabe. On a fait de la manger, que manger. Manger, j'ai pris déjà 12 kilos depuis hier. Piment aussi, beaucoup de chaud. Ouais. Alors non, on a fait beaucoup de choses, surtout basées sur l'artisanat. C'était Sidi Boussaïd Lemdina pour la première journée. Donc déjà, Beto في Sidi Boussaïd, il y avait des gens très gentils, ils ont offert des nuitées في des maisons d'hôtes كنشكرهم برشا. C'était très agréable الحقيقة. Après مشينا للمدينة. معناها المشروع خلينا نوضحوا المتابعين المستمعين انه بمشاركة اهل المهنة ينخرطوا معكم معناها كي تجيبوا انت مؤثر يسكنوه في الميزون دوت ولا في اوتيل ولا في حاجه هكا فما اللي خلصوا فما اللي عملوا نسوم فما اللي دخلوا بقلبهم فما اللي ديجا فما برشا عملنا دي ويلكم باك نشكرهم برشا زاده فما برشا ناس عطاونا دي كادو حرفيين كيما تركيبه كيما معناها سي دي شوسيت سي دي تروك هاند ميد وكل شيء دونك حبينا نقربوا الناس الكل جد الفقير وبما لديه فهمت دونك عطاو حاجات اي سا فوزي بليزير افين زاده نشكرهم. Donc voilà, c'était ça. Pour terminer, Anthony, vous promettez quoi à vos followers tunisiens? D'ailleurs, vous êtes essentiellement sur Instagram. Ouais, principalement Instagram. Qu'est-ce qu'on promet à nos followers tunisiens? On espère, surtout on leur promet rien, mais on espère qu'on va leur montrer une Tunisie peut-être qu'ils connaissent pas. Et puis on va essayer aussi de montrer au reste du monde que la Tunisie c'est pas juste les clubs med et les all inclusive, mais qu'il y a aussi des endroits naturels et
à venir découvrir. Voilà. أنتوني يقول انه يوعد متابعيه انه باش يظهر تونس اخرى ما يعرفوهاش، وانه باش يظهر تونس ماهيش نتاع لي كلوب دو فاكونس، ماهيش تونس نتاع السياحه النمطيه نعرفوها. Pour vous, David, qu'est-ce que vous pouvez promettre? Alors déjà promettre dans le futur... En matière de contenu, je veux dire. Mais en matière de contenu, déjà je vais montrer mon expérience et surtout montrer que j'ai vraiment envie de connaître l'histoire et surtout montrer aux autres la Tunisie comme vous la connaissez et voire même quand vous la connaissez pas. Mais je sais que j'ai tenu une promesse et que Maya m'a aidé à faire, c'est que mes besties tunisiennes voulaient que je vienne en Tunisie et déjà j'ai un pied ici, donc j'en ai déjà tenu une. Des fans en Tunisie. La deuxième arrive. Rapidement, pour ceux qui vous connaissent pas, il y en a plusieurs qui vous connaissent. David, vous êtes de formation, juste pour nos auditeurs, comment vous êtes tombé dans le monde de création de contenu? Ça a été un moment malheureux, hein. C'est ça, c'est la dépression, c'est un petit peu, je devais partager mes sentiments des fois que je me sentais seule ou que ça allait pas bien, et c'est là où j'ai retrouvé des gens qui m'ont fait ressentir, pas seul du coup, et on s'est tous retrouvés dans notre solitude à former des groupes énormes, aujourd'hui sans se voir dans la vie réelle, mais on se soutient comme ça. Le partage. Le partage. Pour vous, Anthony? Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'ai tout quitté pour aller parcourir le monde, faire des expéditions de manière non motorisée. Vous faisiez quoi avant? Je travaillais dans la politique étrangère. Rien à voir du tout. Ouais. Gros burn-out, j'ai eu envie de tout quitter. Je suis parti à pied, marcher. Ça devait durer quelques semaines et ça fait 15 ans. Et donc, c'est l'anecdote d'ailleurs. Ouais. Profitez. Moi, je vous envie le désert namibien. Ça, c'est quelque chose que je voudrais faire. C'est planifié le désert pour eux, par contre. Oui, il y en a un ici en Tunisie. حتى les itinéraires مختلفين. حبينا حطينا الكيف زهوين عند راهم. معناها مش الكل باش يعملوا نفس السيركوي ديجا. ان شاء الله بالتوفيق مدام سمية. الناس الكل اللي يسمعوا فينا يتبعوا انطوني ودافيد. تونيزيا 2023 sur Instagram. Authentique Tunisie. فما un compte Instagram اللي تربط فيه l'histoire الكل. Merci d'être passé Anthony Verlaine. Avec plaisir. David Rodriguez, merci beaucoup. Merci على الاستقبال. مرحبا بكم في كل وقت وان شاء الله بالتوفيق لهذا المشروع. بعد شويه نرجعوا للانترفيو.